Alors, bienvenue à toi, je m'appelle Walid, je suis fondateur de La Pointe Cabinet Comptable et CPA. Dans cette vidéo, tu trouveras toutes les informations que tu vas avoir besoin si tu es intéressé à démarrer une entreprise au Québec sous la forme d'une société par action. Accroche-toi. Alors, une société par action qu'on appelle aussi donc une compagnie ou encore une incorporation, donc elle porte le sigle Inc. Quand on dit Inc., on fait référence à une société par action. Donc, c'est une forme juridique, d'accord, à travers laquelle vous pouvez opérer des activités commerciales pour, bien sûr, réaliser du profit. Lorsque vous êtes propriétaire d'une société par action, on vous appelle un actionnaire. Donc, un actionnaire détient des titres de participation qu'on appelle des actions. Et pour faire simple, lorsque tu veux constituer une société par action, il faut faire le choix tout d'abord de le faire soit sous la charte fédérale ou sous la charte provinciale. Une fois que ce choix a été fait, je n'aborde pas ces détails ici, mais bien sûr, avec le temps, je vais pouvoir produire plusieurs vidéos où est-ce que je vais rentrer tranquillement dans les détails pour t'expliquer tout ce que tu dois savoir et qui concerne le démarrage d'une société par action au Québec, quelque chose qu'on fait depuis 2020. Donc, pour constituer une société par action, et une fois que tu as fait le choix de le faire soit sous charte fédérale ou sous charte provinciale, vient le temps de constituer la société par action. Si c'est au niveau fédéral, c'est au niveau de Corporation Canada. Si c'est au niveau du Québec, c'est auprès du registraire des entreprises du Québec. Walid, est-ce que je peux faire l'incorporation moi-même tout seul? Oui, c'est possible, tu peux le faire. Les tarifs actuels sont de 378 $. Par contre, attention, il est recommandé de vraiment le faire par un avocat. Donc, un avocat, c'est les personnes qui sont légalement habilitées à constituer une entreprise pour toi, mais surtout à créer pour toi ce qu'on appelle le livre des minutes. Le livre des minutes qui va contenir les statuts constitutifs, les règlements, la convention d'actionnaire si vous êtes plus d'une personne. Donc, convention d'actionnaire, c'est un gros sujet. Je vais pouvoir en parler plus loin dans d'autres vidéos. Mais pour faire simple, l'incorporation, tu peux la faire soit tout seul, c'est pas recommandé, ou tu peux la faire en passant par un avocat. Une fois que la société par action existe, il faut que tu ailles obtenir ce qu'on appelle tes numéros d'identification au niveau fédéral et au niveau provincial pour les comptes d'impôt. Donc, pour produire une déclaration d'impôt, c'est des numéros d'identification. Même chose, si tu veux devenir un employeur et que tu veux verser du salaire, tu vas avoir besoin d'avoir un numéro d'employeur, un numéro de DAS, déduction à la source, au niveau du Québec et au niveau du Canada. Alors, quand tu vas constituer ta société par action, tu vas avoir ce qu'on appelle un NEQ, numéro d'entreprise du Québec. Donc, une fois que tu as ton NEQ, que tu as tes numéros d'identification, il faut t'inscrire à la TPS-TVQ. Maintenant, tu me diras, Walid, à partir de quel moment est-ce que je peux m'inscrire à la TPS et TVQ? Très simple. Donc, si au cours d'un trimestre donné, tu atteins 30 000 $ brut de revenus ou que tu l'atteins au cours des 4 derniers trimestres civils, tu as l'obligation de t'inscrire à la TPS TVQ. Donc, tu peux le faire directement sur le portail entreprise en démarrage qui est en ligne. Tu peux aller sur Google directement, taper inscription TPS TVQ société et tu vas pouvoir le faire en ligne. Et au bout du processus, tu vas avoir tes numéros de TPS TVQ et ensuite là, il y a certaines obligations qui viennent avec le fait d'avoir un numéro de TPS TVQ, comme par exemple, il faut produire tes déclarations de TPS TVQ selon la fréquence que tu auras choisie, qui est mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Il y a certaines règles qui s'appliquent. Pour l'instant, je vais simplement rester en surface pour poursuivre avec la suite. Donc, une fois que la société par action a été constituée, soit sous charte fédérale ou sous charte provinciale, que tu as obtenu soit ton numéro d'entreprise, soit ton numéro d'entreprise du Québec, ton NEQ, que tu as été chercher ce qu'on appelle ton numéro d'identification pour les comptes de l'impôt au niveau fédéral, provincial, même chose pour les DAS si tu veux devenir un employeur et verser du salaire et que tu t'es inscrit à la TPS TVQ, si cela s'applique pour toi, eh bien là, félicitations, tu as la base de chez base, mais il te reste encore le compte bancaire à ouvrir avec le compte épargne, les cartes de crédit si tu en as besoin. Et tu as besoin de mettre en place une base comptable et administrative pour fonctionner. Parce qu'il faut comprendre que l'incorporation, elle a des droits et des obligations et elle coûte plus cher à opérer que si tu avais une entreprise individuelle en tant que travailleur autonome.
Donc, l'inscription à un logiciel simple de comptabilité comme QuickBooks, par exemple, qui fait entièrement l'affaire. Il y a d'autres logiciels, il y a FreshBook, il y a Zoho, il y a Xero, etc. Nommez-en. Pour la petite entreprise, donc c'est ça principalement à laquelle je me spécialise et à laquelle je fais référence. Donc, la petite entreprise au Québec, on vous recommande un logiciel très simple à utiliser comme QuickBooks. Vois ça avec ton comptable parce qu'il faut créer un plan comptable, il faut paramétrer correctement et ensuite il faut connecter le module bancaire et lancer le processus. Mais une fois que c'est fait, au moins tu as un logiciel de comptabilité dans lequel tu vas pouvoir vraiment traiter les transactions que tu fais en termes de revenus et en termes de dépenses. Donc, voilà un petit peu pour le démarrage d'entreprise. Donc, on me dira, Walid, ça coûte combien? Donc, les prix varient. Donc, je disais tout à l'heure que si tu veux t'incorporer sous la charte provinciale, ça coûte 378 $. Tu arrives de 2024. Je pense 2025, c'est la même chose pour le faire seul en ligne. Mais on recommande que tu ailles vraiment voir un avocat pour le faire. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc, un avocat, ça peut varier entre 800 $ et 1000 quelques dollars nommez-en. D'accord? Mais au moins, tu es assuré d'avoir un travail qui est bien fait et surtout d'avoir ce qu'on appelle un livre des minutes. Alors, voilà un peu qui fait le tour, mais vraiment de manière superficielle sur les éléments de base à avoir pour constituer une société par action, appelée aussi compagnie au Québec.